toutes et à tous. C'est en effet dans le siècle d'expérience, les convictions et les valeurs du foyer de Cachan qu'Apprendre et réussir, le fonds de dotation, puise son origine, sa vocation, mais aussi le sens de son action. Ce colloque pédagogie, neurosciences et numérique constitue une des actions qui illustre la vocation d'Apprendre et réussir, à savoir promouvoir des pédagogies innovantes, notamment à l'égard de jeunes en situation de difficulté scolaire. Ce colloque pédagogie, neurosciences et numérique est le second, ou le deuxième plus exactement, parce qu'il est possible qu'il y ait un troisième de ce cycle. Et cette année, vous l'avez sans doute remarqué au travers du titre ou du sous-titre du colloque, des pédagogies réinventées, un avenir pour chaque élève, point d'interrogation, nous avons voulu traduire notre souhait de mettre davantage l'accent sur le risque de décrochage et sur la résorption des inégalités scolaires. Ce colloque pédagogie, neurosciences et numérique illustre les convictions très fortes que nous avons à apprendre et réussir. Et je voudrais vous en faire partager quelques-unes. La première de ces convictions, c'est que conjuguer sciences cognitives, numériques, à la pédagogie, c'est certainement mettre en œuvre un levier puissant pour le succès des élèves. Deuxième conviction, c'est l'ouverture la plus large possible de nos travaux, nous y tenons beaucoup, et je me plais à souligner la diversité que vous représentez, mesdames et messieurs. Parmi vous, il y a des spécialistes des sciences cognitives. Il y a aussi des gens qui viennent chercher de l'information, comprendre. Parmi vous, il y a des férus des pédagogies numériques. Et puis, il y a aussi des gens qui cherchent un retour d'expérience, des retours d'expérience. Parmi vous, il y a des enseignants. Et il y a aussi des gens de la formation professionnelle. Parmi vous, il y a des chercheurs et des étudiants. Et puis, il y a aussi des journalistes. Et c'est cette diversité qui me semble une très grande richesse et qui correspond bien à notre souhait d'ouvrir largement nos travaux. La troisième conviction que je voudrais vous faire partager, j'y tiens beaucoup, à la fois à cette conviction et à vous la faire partager, c'est que l'excellence n'est en rien contradictoire avec la résorption des inégalités scolaires, bien au contraire. Et nous allons nous efforcer de le montrer s'il en était besoin au cours de cette journée. Et puis enfin, dernière conviction que je vous livre, nous ne nous situons ni dans une nostalgie d'une éducation, d'un traditionnalisme devenu de mauvais aloi, ni dans une admiration béate d'un modernisme naïf. Ainsi, au travers des conférences, tables rondes, ateliers qui vont émailler et remplir cette journée, nous allons essayer d'apporter des réponses en filigrane à trois questions importantes. Première question, en ces matières, où en sommes-nous? Quel est l'état de l'art, pour le dire autrement? Deuxième question, qu'est-ce qui marche? Et qu'est-ce qui marche moins bien? Lucidement, honnêtement. Et puis troisième question, en quoi ces approches nouvelles constituent des sources de résorption des inégalités scolaires et de lutte contre le risque de décrochage? Alors cela, nous allons le réaliser grâce à nos intervenants, que vous allez découvrir pour les premiers dans quelques instants, que je remercie. Nous allons le réaliser grâce à vous toutes et à vous tous, et aux personnes qui vont nous rejoindre un petit peu plus tard dans la matinée.
Et puis nous allons aussi le réaliser grâce à nos partenaires. Et je reviendrai sur les partenaires en fin de journée, mais je souhaite d'ores et déjà saluer le foyer de Cachan, merci Françoise, saluer Géopost, dont la responsable formation Sandra de Certet est dans la salle, et puis saluer notre partenaire opérationnel qui est Let's Mind, et vous allez découvrir très vite Laetitia Flic-Sainte-Marie. Mesdames et messieurs, l'inégalité scolaire, je le pense à tout le moins, constitue sans doute la première des inégalités. Les autres, souvent, en découlant. Par ailleurs, le décrochage, l'échec scolaire, entache notre modèle éducatif. Alors, mesdames et messieurs, gageons qu'aujourd'hui, ensemble, nous saurons construire une vraie contribution collective. Quelques indications pratiques. Première de ces indications, 3 façons de poser vos questions. La première façon, ça va être par SMS, au numéro que vous allez voir apparaître ou que vous devez voir sur votre badge, je ne sais plus. Ça viendra, me dit-on, le numéro par lequel vous pouvez envoyer des SMS et Laetitia, effectivement, ensuite se fera le porte-parole de ces questions. La deuxième façon de poser des questions, c'est les tweets. Donc le tweet wall est déjà en action et là, l'hashtag, lui aussi, ça va venir. Et puis la troisième façon de poser des questions, c'est le micro, bien sûr, qui sera toujours à votre disposition. Deuxième remarque très pratique, et je veux le souligner, vous avez été accueillis par nos jeunes de la filière des métiers de la sécurité, qui vous ont accueillis en bas, qui vous ont guidés, qui sont encore même dans cette salle. Vous avez aussi été accueillis au buffet et vous serez ensuite guidés toute la journée dans vos déplacements par nos jeunes du Bac Pro Relations Clients qui sont mobilisés cette journée. Alors maintenant, il est temps de rentrer dans le vif du sujet et de passer à la première table ronde. La première table ronde, le numérique, espoir, limite, conditions de réussite. Nous fondons tous, collectivement, la société fonde de grands espoirs sur le numérique. Et comme très souvent, quand il y a de grands espoirs, il est très important de savoir distinguer le bon grain de l'ivraie, si j'ose dire. Et en tout cas, en l'occurrence, distinguer la part de mythe de la part de réalité, car cette réalité, elle est vraiment prometteuse. Et puis, il faut aussi ne jamais perdre de vue le sens de cela. Le sens, c'est faire en sorte que l'école soit plus performante, plus attractive, sache mieux réduire les inégalités. Il faudra aussi nous interroger sur les facteurs de réussite, et notamment l'un qui est fondamental, la gestion du changement. La gestion du changement pour les élèves, évidemment, mais la gestion des changements, tout d'abord, pour les enseignants, et en l'occurrence les professeurs. Et puis nous nous demanderons aussi ce qu'il en est de la formation professionnelle, comment elle se positionne à l'égard de ces problématiques. Tout cela, c'est le sens de la table ronde que nous allons démarrer maintenant.